بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Donc l'éthique de la divergence ou comment gérer les divergences aujourd'hui dans la communauté. Primo, il faut que nous sachions, que nous soyons convaincus que Dieu a créé l'être humain doué d'intelligence, libre et responsable. Doué d'intelligence, ça veut dire que nous sommes capables de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et que c'est un devoir, vous entendez, que de réfléchir. Le musulman, en aucun cas, il ne doit troquer son intelligence pour celle d'un autre. On ne doit en aucun cas accepter de suivre bêtement une personne, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa piété, quel que soit son statut. Dieu dit dans le Coran, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa grandeur, malgré sa beauté, il dit aux Mécois, à ses détracteurs, à ceux qui ne croient pas en lui, Qul innama a'izukum biwahidatin. Je vous invite, ô vous êtres humains, qui ne croyez pas en cet homme, je vous invite à quoi? À le suivre bêtement, à boire ses paroles sans réfléchir. Regardez ce que Dieu dit aux non-croyants. An taqumu lillahi mathna wa furada. Je vous invite à réfléchir, seul ou en groupe, de manière sincère, pour être convaincu ou non que cet homme est bien un messager. Tumma tatafakkaru. Vous allez faire un effort intellectuel pour savoir si c'est un imposteur ou si c'est un prophète. Vous vous rendez compte? Dieu ne dit pas aux gens de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il leur dit de réfléchir sur le cas de cet homme. Son histoire, il a vécu avec vous, fouiné, cherché, fouillé dans son passé. Ensuite, écoutez-le avec un esprit critique. Et s'il dit vrai, suivez-le. Si c'est un possédé, si c'est un menteur, si c'est un imposteur, alors éloignez-vous de lui. Vous vous rendez compte? Regardez ce que Dieu nous demande de faire. Au sujet de qui? Au sujet de la meilleure des créatures. Mieux, vous savez ce que Dieu nous demande par rapport au Coran? Il nous dit de ne pas accepter la vérité coranique sans l'avoir passée au crible de la critique. C'est-à-dire, vous allez prendre le Coran et vous allez le lire, vous allez l'écouter, vous allez le penser, le cogiter, et vous allez chercher la faille dans le Coran. Vous vous rendez compte? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ce livre n'était pas la parole de Dieu, il serait plein de contradictions. Comment savoir quelle est la parole de Dieu? Chercher la contradiction. Vous vous rendez compte ce que Dieu nous demande? Même son livre, il nous demande de quoi? De le critiquer. Pour accéder à un résultat qui est la certitude qu'elle est la parole de Dieu. Je ne veux pas que vous croyiez bêtement, je ne veux pas que vous suiviez. C'est pour cela les savants sont d'accord pour dire que imanul muqallid n'est pas valable. Celui qui croit sans comprendre, celui qui croit par héritage, sa croyance est nulle. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Si ce que vous dites est vérité, alors donnez la preuve. Et ça,
c'est une règle qui fonctionne avec tout le monde, même avec la parole de Dieu. Donnez-moi la preuve quelle est la parole de Dieu et je la suis. Donc vous voyez comment notre religion nous appelle à quoi? Elle nous appelle à l'indépendance intellectuelle. Le mimétisme, singer l'autre, est un crime contre l'intelligence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas éduqué ses compagnons dans le mimétisme. Il leur a dit « Wattinu anfusakum, la takunu imma'a » ne soyez pas des suiveurs. Ayez votre indépendance intellectuelle, culturelle. Si les gens font du bien, nul grief à faire du bien avec eux. Mais s'ils se plantent, ne les suivez pas. Même vos parents, avec tout le respect qu'on doit à nos parents et l'obéissance qu'on leur doit, cette obéissance a une limite. Vous savez laquelle? Quand ils nous demandent de désobéir à Dieu, quand ils nous demandent de faire le mal, on ne leur doit plus obéissance. Innama ta'atu fil ma'ruf. Vous devez obéir, vous devez faire plaisir, vous devez suivre à une condition, il faut que ça aille dans le bon sens. Donc, Dieu nous a donné l'intelligence. Et cette intelligence, on ne doit pas la troquer. On doit la garder. Et d'ailleurs, on sera jugé en fonction de l'aql. Celui qui n'a pas de aql, capacité de penser, de réfléchir, il n'est pas responsable. Il est fou. Il va direct au paradis. Oui. Par contre, ceux qui peuvent penser, réfléchir et qui ne veulent pas réfléchir et qui ont fait le choix de suivre bêtement, ceux-là, le jour de la résurrection, se mordront les doigts et pour se justifier, ils diront « Seigneur, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de nos supérieurs. Nous les avons suivis. C'est la faute de nos parents. Nous les avons suivis. » Et Dieu dira « Comment? Vous suivez vos parents alors que vos parents sont bêtes, alors que vos parents sont incultes, alors que vos parents sont dans l'égarement? C'est quoi cette alibi que vous avez? Même Shaitan va se rebeller contre nous. Quand on dira « Ya Allah, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de Shaitan », Shaitan nous dira « Écoutez, je vous ai envoyé une carte d'invitation, vous avez répondu, vous assumez. N'accusez pas Shaitan. Vous avez un aql, vous avez intérêt de le préserver. C'est pour ça que l'islam interdit l'alcool et toutes les drogues. C'est pour ça que l'islam interdit l'ignorance, combat l'ignorance. Dieu n'aime pas trois choses. Cette religion est venue combattre trois choses. L'ignorance, le jahl. Deuxièmement, le taqlid, suivre bêtement. Et troisièmement, al-hawa, la passion, qui aveugle la raison. Et Dieu nous a créés libres. On ne doit pas accepter le statut d'esclave, physique et intellectuel. On ne doit pas penser par procuration. Tu réfléchis à ma place. Tu mâches le boulot et tu me le dis. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois rester libre, car rien de pire si ce n'est qu'être esclave. D'ailleurs, c'est interdit. On doit être soumis à Dieu totalement, sans condition. Quant aux humains, nous devons garder notre liberté. Parce que si tu troques ta liberté, c'est-à-dire tu acceptes de devenir l'esclave de quelqu'un, l'islam considère cela comme de l'adoration. Tu adores la personne. Comme le prophète alayhi salam l'a dit à Adi ibn Abi Hatim, quand il a été choqué par le verset du Coran qui dit que les gens du livre ont pris leur supérieur religieux comme seigneur. Adi a dit, prophète, on ne les adore pas, nos supérieurs. Le prophète a dit, bien sûr que vous les adorez, puisqu'ils vous rendent licite l'illicite et vous rendent illicite le licite. C'est-à-dire, vous les suivez sans esprit critique, donc vous les adorez. Ainsi, il est très important de partir sur ces bases. La liberté
la raison, et ensuite reconnaître que personne n'a le monopole de la vérité. Ça s'appelle de la modestie. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est sujet à la critique, à l'erreur. Tout le monde se trompe. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. C'est pour ça que Dieu fasse miséricorde à l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui disait que mon opinion est à mes yeux véridique, à laquelle ne doute, il est toujours là. Il se peut que je me trompe. Vous entendez? Et je pense que ton opinion, elle est fausse, mais il se peut que tu aies raison. Il faut relativiser. Pour ça, les savants modestes, qu'est-ce qu'ils disent une fois qu'ils ont fini de parler? Wallahu a'lam. Vous savez ce que ça veut dire, Allahu a'lam? Ça veut dire il se peut que je me trompe. La vérité, à 100%, elle est chez qui? Elle est chez Dieu. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela à travers le hadith. Il dit, celui qui fait un effort pour essayer de découvrir la vérité et qui la découvre, il est doublement récompensé. Quant à l'autre qui se plante, il est quoi? Récompensé une fois. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain fait un effort, il pense avoir raison, mais il a tort aux yeux de Dieu. Et Dieu le récompense quand même parce qu'il a fait un effort, il avait une bonne intention. Mais lui, pour lui, à ses yeux, il pense qu'il a raison. Ah oui, tu ne vas pas rester volontairement dans l'erreur et l'égarement. Ainsi, tu vas adorer Dieu en pensant que tu as raison, alors qu'aux yeux de Dieu, tu as tort. C'est pour ça Ibn Taymiyyah est trop fort. Vous savez ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah? Il dit, vous savez, toutes ces tendances qui existent, qui ont toujours existé, et qui existent et qui existeront toujours dans la communauté musulmane et toutes les communautés. C'est intrinsèque à la nature de l'homme. Vous savez, toutes ces tendances, tous ces courants, allez, on va les appeler toutes ces sectes. Écoutez bien, nous n'avons pas le droit de dire qu'un tel est mécréant ou égaré. Pourquoi? Parce que la personne là, que tu veux taxer d'égarée, de mécréante, à ses yeux, elle est quoi? Elle est bien guidée, elle est croyante. C'est logique. Elle est convaincue qu'elle a raison. Et à l'inverse, toi, qui penses le contraire, tu es aussi convaincu que tu as raison. Est-ce que tous les deux peuvent avoir raison alors que tous les deux pensent différemment? Deux choses contraires et contradictoires. Ah, c'est une question, hein? Pas mal, hein? Ben, vous savez, nos savants l'ont étudié, cette question. Et vous avez deux avis. Et parmi les deux avis, il y a ce qu'on appelle al-musawwiba. C'est-à-dire ceux qui disent que les deux ont raison. Bien que les deux se contredisent. Pourquoi? Parce que chacun pense avoir raison. Et sur terre, chacun pense détenir la vérité. Là-haut, quand Dieu tranchera, l'un des deux découvrira qu'il n'avait pas tout à fait raison. Mais sur terre, chacun pense détenir la vérité et chacun va adorer Dieu à la lumière de ce qu'il croit être vrai. Et les deux vont entrer au paradis, Inch'Allah. Les deux vont entrer au paradis. Parce que leur intention, c'était quoi? C'était d'adorer Dieu dans la vérité, bien que l'un des deux se soit planté. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah, c'est le résumé de sa pensée. Au début, dans sa jeunesse, il était un peu plus dur. Il distribuait les hadaï les garés. Avec la sagesse, avec le recul. Non. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ne vous précipitez pas. Ouais. Les musulmans, Inch'Allah, sont sur le droit chemin. Et le mujtahid, celui qui fait un effort intellectuel pour adorer Dieu dans la vérité, conformément à sa volonté, est récompensé dans les deux cas de figure. Toi, tu penses qu'il se trompe, mais lui, il ne pense pas qu'il se trompe. Pourquoi tu veux qu'il change d'avis? Tu ne l'as pas convaincu. Et d'ailleurs, il lui est demandé d'adorer Dieu à la lumière de sa conviction, pas la tienne. C'est pour ça, ceux qui disent «
Non, 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 celui-là il est égaré parce qu'il a opté pour tel avis. Se trompe. Pourquoi? Parce que toi, ton avis, il est le fruit de ta réflexion, de ton intelligence, de ton effort intellectuel. Au nom de quoi ton effort serait supérieur au sien? Au nom de quoi? Au nom de quelle logique le sien devrait disparaître et le tien rester? Ça, celui qui pense comme ça, c'est celui qui a été éduqué et élevé dans l'intolérance, celui qui est imbu de sa personne, celui qui a été à l'école de l'Inquisition. Vous entendez? L'Inquisition. Celui qui vous dit c'est ça la vérité, le reste ne peut être que contre-vérité, égarement. Celui-là, il a atteint de maladies de cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 maladies sont mortelles. 3 maladies sont mortelles. L'avarice, sans limite. N'est-ce pas? Secondo, celui qui suit ses passions. Et tertio, celui qui est imbu de sa personne et qui pense avoir toujours raison et qu'il détient éternellement la vérité. Celui qui est atteint de ces 3 cancers est voué à sa perte. Sa perte, de manière sûre et certaine. Le musulman relativise. Vous entendez? Le musulman, il est modeste. Il se dit, il se peut que je me trompe. Et là, il devient tolérant. Et il écoute. Et il est prêt à négocier. Il met de l'eau dans son thé. Ouais. Le vin, c'est pas pour nous, hein, n'est-ce pas? Très bien. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire la différence entre la divergence et la division. Il y en a qui confondent. Il y en a qui pensent que parce qu'on est divergent, on va se diviser. C'est faux. On peut très bien ne pas être d'accord sur un point, voire plusieurs, et rester soudés et unis sur quoi? Autour de quoi? Ben, autour des points sur lesquels on ne diverge pas. Vous me comprenez? Non, vous allez mieux comprendre si on prend l'exemple du mariage. C'est ça? Du couple. Ouais. Allez, c'est rare de trouver un mari et une épouse, ouais, qui s'entendent sur tout. Ça veut dire que l'un des deux n'a pas de personnalité, hein, ok? Puisque chaque être humain est différent de l'autre. Très bien. Est-ce parce que je ne m'entends pas avec ma femme sur 2-3 questions que je vais divorcer d'elle? Si c'est le cas, on divorce tous les jours. Non? Toutes les semaines. Allez, tous les mois. C'est évident que après 30 jours, il va y avoir entre toi et ta femme une divergence sur un point. Donc, khalas, fini. On arrête l'association. On se divise, on se sépare. Si c'est ça votre approche de la divergence, vous allez vivre seul et vous allez être l'ennemi de tout le monde et tout le monde sera votre ennemi. Vous vous trompez. On peut très bien ne pas être d'accord. Écoutez bien. Sur des questions secondaires et des questions fondamentales et rester unis autour de questions fondamentales et secondaires. C'est la logique et le bon sens. Et nos pieux prédécesseurs, en arabe ça veut dire salaf salih, ok, les anciens, divergeaient sur beaucoup de questions secondaires et certaines questions fondamentales, au sol. Oui, ils n'étaient pas d'accord sur des questions de base, fondamentales. Quant aux questions secondaires, les branches et le furu', c'est la règle. Ils divergeaient sur beaucoup de questions secondaires. Alors, sommes-nous condamnés à la division? Pas du tout, puisque le Coran vient nous avertir en nous disant « Wa'tasimu bihablillahi wala
tafarraqu, restez unis. Ne vous divisez pas. Et quand on dit rester unis, ça ne veut pas dire arrêter de penser et de réfléchir. Certains disent non, la divergence n'a pas lieu d'être puisque nous avons le Coran et la Sunna et le Coran et la Sunna sont suffisants pour unir et unifier la communauté musulmane. Quelle approche superficielle du Coran et de la Sunna et quelle analyse fausse de la réalité de la communauté musulmane et même du passé. Alors vous croyez que les premiers musulmans ont divergé, se sont disputés autour de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les premiers musulmans divergeaient autour du Coran et de la Sunna. Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu a voulu que les musulmans comprennent le Coran différemment. Parce que si Dieu l'avait voulu, le Coran serait clair de A à Z. Le Coran est composé de versets qui sont clairs, qui ne peuvent être interprétés que d'une manière, et de versets équivoques, sujets à la réflexion, à l'interprétation. Qui dit intervention de l'humain dans le divin, c'est-à-dire dès que l'homme, avec son intelligence, doit essayer de comprendre la parole de Dieu, automatiquement ça va donner des résultats différents, puisque les hommes sont différents. On n'a pas le même niveau intellectuel, nous n'avons pas le même savoir, nous n'avons pas les mêmes prédispositions psychologiques. Il y a plein de facteurs qui font que nous sommes tous différents, donc notre approche des textes va être automatiquement différente. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète alayhi salam. Rubba hamili fiqhin laysa bi faqih. Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. C'est-à-dire, tu peux très bien avoir le Coran dans la tête et autant de hadiths que tu veux, et tu es incapable de les analyser. Tu as une mémoire phénoménale, mais tu n'as pas les outils intellectuels et les capacités intellectuelles pour analyser ce savoir. C'est ce que le Coran dit, parce que les êtres humains n'ont pas tous le même niveau. Donc la divergence, c'est la volonté de Dieu. Comme le Coran est équivoque, la Sunna l'est encore plus. Ainsi, les premiers musulmans ont divergé autour du Coran et de la Sunna. Ils n'ont pas tous compris de la même façon le Coran et la Sunna. Et c'est bien que ce soit comme ça. Et heureusement que c'était comme ça, et heureusement que c'est là encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est meilleure que la tienne et la mienne. C'est Dieu qui veut que nous ne comprenions pas de la même façon le Coran et la Sunna. C'est Dieu qui veut qu'il y ait de la divergence. Dieu dans le Coran dit, à propos de la femme qui divorce, qu'elle doit attendre 4 mois. C'est ça ? Arba'ata ashhur, 4 mois. Oui ou non ? C'est ce que c'est un mois. Moi, c'est pas compliqué. 4 fois 29 ou 30. 4 mois. Le Coran aussi, c'est ce qu'il dit. Il dit aussi que celui qui jure de sa femme, qui veut divorcer, elle doit attendre talatata quru, 3 périodes. Pourquoi Dieu n'a pas dit 3 mois ? Pourquoi dans l'autre verset il dit 4 mois ? 4 mois, tu n'as pas besoin de faire l'Azhar pour savoir ce que c'est 4 mois. Un peu de mathématiques, tu sais que 4 fois 30, ça fait 120. Si c'est des mois de 30. Dans l'autre verset, Dieu, au lieu d'utiliser le mot « shahr » qui est univoque, il utilise le mot « qur'un » qui est équivoque, polysémique. Il a plusieurs sens et des sens contraires, ambivalents. C'est-à-dire le mot « qur » signifie à la fois les règles et le contraire des règles. Pourquoi ? Erreur ? Hasha. Vous savez pourquoi ? Parce que l'objectif, il est simple.
c'est ô êtres humains, vous devez en permanence faire un effort intellectuel pour comprendre le message. Vous allez me dire, bah non, il aurait été suffisant de faire l'effort une première fois au début en présence du prophète. Les sahaba font un effort, le prophète les corrige, le prophète lui-même explique et l'affaire est classée et on arrête là, la dispute, la divergence. Oui ou non? C'est mieux. Non, vous vous trompez. Si c'était ça, si c'est ça votre plan, vous savez ce qui va se passer? L'islam aurait disparu depuis longtemps, car l'islam aurait été figé. Et un texte limité, 6000 versets et quelques, vous entendez? Un texte, il est limité le Coran, vous avez vu? Ouais. Ne peut pas répondre à des problématiques illimitées. Quelque chose d'illimité ne peut pas répondre à des problématiques illimitées. Alors vous savez ce qu'il faut? Il faut une élasticité. C'est-à-dire, il faut l'intervention de l'homme dans la parole de Dieu pour interpréter cette parole à la lumière de l'évolution de l'homme, des sociétés, en fonction des contextes. Ça s'appelle l'ijtihad. Et c'est ça qui fait la grandeur et la force de l'islam. Pourquoi l'islam est toujours d'actualité? Parce que l'islam a une capacité d'adaptation sans limite. Grâce à quoi? Vous savez grâce à quoi? Grâce à son élasticité. Parce que l'homme doit intervenir dans le divin, l'homme doit intervenir dans la parole de Dieu pour la comprendre, ça permet à cette parole d'être d'actualité, puisque l'homme est d'actualité. Vous me suivez? L'islam ne peut pas être appliqué aujourd'hui si l'intelligence de l'homme n'intervient pas pour interpréter le texte afin qu'il entre en symbiose avec le contexte. S'il est fixe, figé, il meurt, le texte. Donc c'est Dieu qui a voulu la divergence. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a voulu la divergence. Vous connaissez tous le hadith de Banu Quraïda. Le prophète dit à ses compagnons: enfourchez vos montures, prenez vos armes, et vous ne ferez la prière de l'Asr qu'une fois arrivés dans le camp ennemi des Banu Quraïda. Les compagnons s'élancent. Au milieu de la route, c'est l'heure de l'Asr, il est 18h. Ils s'arrêtent. Une partie décide de faire l'Asr à 18h, l'autre partie refuse de prier sous prétexte que le prophète a dit qu'on devait faire l'Asr une fois arrivé dans le camp ennemi. Divergence. Divergence. Les uns disent: vous n'avez pas compris la parole du prophète. Le prophète, en fait, quand il s'est exprimé de la manière, c'était pour nous inciter à accélérer le pas afin d'arriver le plus tôt. Les autres disent: oh non, si le prophète avait cette intention, il nous aurait dit: dépêchez-vous pour arriver chez les Banu Quraïda, point final. Et les compagnons vont quoi? Vont se disputer, vont diverger. Une partie fait l'Asr à l'heure, continue la route. L'autre partie fera l'Asr après l'heure de l'Asr, le soleil couché. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rejoint, vous savez ce qu'il va faire? Il ne condamnera ni l'un ni l'autre des deux camps. Pourquoi il ne les condamne pas? Parce que tous les deux ont fait un effort pour comprendre un ordre prophétique. Résultat opposé, différent. C'est incroyable, hein? C'est pour ça, ceux qui vous disent le Coran et la Sunna, plus de problème, on va être des frères, on va tous être unis. Ah ouais, c'est la Sunna qui les a divisés. Non? Les Sahaba là, quand ils ont parti, qu'est-ce qui les a divisés? Un hadith, une Sunna. Le prophète leur a dit:
Résultat, ils se sont divisés. Ah, le Coran. Il n'y a pas des versets qui donnent des résultats contraires et contradictoires. Donc, la divergence, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la nature de l'homme. Nous n'avons pas le même cerveau, la même intelligence, la même formation psychologique, même niveau social. Il y a plein de facteurs qui font que le résultat ne peut être que pluriel. C'est une vérité. Mieux, c'est une nécessité pour la pérennité de la religion et son adaptabilité à toutes les sociétés, à toutes les époques, à toutes les circonstances. Ok? Stop. Objection. Je ne suis pas d'accord. Dieu dit dans le Coran « وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » Ils ne cesseront de diverger. Ils ne cesseront d'être dans la divergence. Sauf ce que Dieu aura choisi et il leur fera miséricorde. Ceux-là, ils ne seront pas divergents. Je répète le verset. Écoutez bien. Vous allez diverger, vous allez vous diviser, mais il y a une partie qui va être unie. Et vous savez pourquoi elle sera unie, cette partie? Parce que Dieu l'aime bien, il lui fait miséricorde. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'union et l'unité est synonyme de miséricorde. La divergence et la division sont synonymes de malédiction, d'après le verset du Coran de la sourate Hud. C'est ça? Moi, je ne comprends plus rien là. Il y a 5 minutes, tu vas nous dire que la divergence, c'est Allah qui la veut. La divergence, elle est naturelle et normale. C'est la sunna qui la veut. Et maintenant, tu fais un croche-pied. Fais gaffe, il est minuit. Hein. 1h dimanche. 1 heure. Vous avez vu, quand on n'a pas la science et la connaissance, on rentre dans un mur direct. Ce verset ne parle pas de la divergence qui existe entre les musulmans. Ce verset parle de la divergence et la division inhérente à qui? À l'humanité. Allah a créé l'être humain libre d'être croyant, de ne pas l'être. Les êtres humains ne cesseront de diverger au sujet de la vérité avec un grand V. Certains croiront, certains ne croiront pas en Dieu. Ceux qui ne croiront pas en Dieu, tant pis pour eux. Ceux qui croiront en Dieu seront baignés dans la miséricorde divine. Ça va, vous avez mieux compris maintenant? Très bien. Donc, la divergence, elle est là. Les compagnons du prophète, nos pieux prédécesseurs, les salaf salih, étaient les premiers à avoir divergé. Du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète intervenait pour donner raison à qui il fallait. 2 compagnons sont en voyage. Ils doivent faire les grandes ablutions pour faire la prière. Ils n'ont pas d'eau, ils font le tayammum. Voilà qu'ils trouvent de l'eau après la prière. L'un des deux fait les ablutions et recommence sa prière. Quant au premier, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai fait ma prière. Au moment où je l'ai faite, je n'avais pas d'eau. J'ai fait les ablutions sèches. Je suis dans une logique implacable. Ils rentrent à Médine, ils exposent les faits au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui qui n'a pas recommencé la prière, bien qu'il ait trouvé de l'eau, et c'était encore l'heure de la prière, qu'il a tapé dans le mille. Asabta sunnah. Super. Et il a dit à l'autre, tu auras une autre récompense. Tu as fait la prière 2 fois, tu n'as pas perdu ton temps, tu as fait du bien, Dieu te récompensera 2 fois. Quant à l'autre, Dieu le récompensera 100 fois peut-être, puisque lui, il est resté dans la bonne compréhension, la bonne pratique. Donc vous voyez que les compagnons,
bien qu'ils avaient le Coran, bien qu'ils avaient la Sunna, il suffisait qu'ils s'éloignaient un peu du prophète et qu'ils rencontraient des problématiques, chacun apportait une solution à la lumière de quoi? Ils avaient le Coran et la Sunna. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnaient pas la même réponse, la même solution à la problématique? Parce que chacun va analyser la situation et apporter la réponse à la lumière de quoi? De son intelligence, à la lumière de sa construction, de la construction psychologique de son cerveau. L'imam Haroun Rachid, le calife Haroun Rachid, ou Abu Ja'far, non Haroun, peu importe, bref, a dit à l'imam Malik, tu vas me compiler, ouais, tu vas me compiler quoi? Tu vas me compiler, tu vas me ramasser les sentences, les dires des Sahaba, ok, un livre de jurisprudence, mais s'il te plaît, tu évites de mettre dans ce livre quoi? Shada'idu Abdullah ibn Umar wa Rukhas Abdullah ibn Abbas wa Shawadh Abdullah ibn Mas'ud. 3 compagnons, 3 caractères différents. Abdullah ibn Umar, sauve-toi. Abdullah ibn Umar, compliqué. Tu m'as compliqué pour nous. Même pas, il était dur, Abdullah ibn Umar. Ouais, c'est son caractère. Ouais. Quand il y a 2 solutions, il choisit la plus dure. Il s'imposait la difficulté. Il était comme ça. Ouais, scrupuleux. Hein, très méticuleux. Abdullah ibn Abbas, c'est l'opposé. Plus souple, plus large d'esprit, plus cool, plus tolérant que lui, il n'y avait pas. Abdullah ibn Mas'ud, parfois, il avait des opinions, sauf toi. Pour lui, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas ne fait pas partie du Coran. Il reviendra sur ça, mais pendant des années, mordicus. Ce ne sont pas des sourates, ce sont des invocations que le prophète faisait. Il a ses opinions. Regardez, 3 compagnons. Ils ont été à la même école, à la même fac, c'est ça? De la même génération. Abdullah ibn Mas'ud un peu plus âgé. Ils avaient tous les 3 le même Coran, la même Sunna. Et ça donne quoi? 3 résultats différents dans beaucoup de domaines. Wallah, si vous saviez le nombre de questions sur lesquelles ont divergé les compagnons, vous allez dire mais c'est pas possible, ils se sont entendus sur rien du tout. Oui, effectivement, sur le fiqh, il y a eu énormément de divergences. Ouais. Donc, écoutez bien, la divergence est inhérente à notre quoi? À notre religion. Est-ce une malédiction? Est-ce une malédiction? Oui, si ça mène à la division et à la zizanie. Mais si la divergence mène à la tolérance, à l'acceptation de l'autre avec sa différence, et surtout à la largesse d'esprit et à la souplesse, sachez que c'est une miséricorde et une bénédiction. Dixit Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhum. Abu Bakr al-Siddiq, son fils, son petit-fils Al-Qasim, il fait partie des 7 grands fuqaha de Médine. Al-Qasim, un jour, discussion avec qui? Avec the best, Abdullah ibn Omar ibn Abdel Aziz, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, le 5e calife orthodoxe d'après l'imam Shafi'i. Ils discutent. C'est pas n'importe qui, Omar, c'est un savant, alim, mujtahid. J'ai oublié de dire, Al-Qasim, Abdullah, Omar ibn Abdel Aziz, des salaf salih. Mais est-ce que c'est salaf salih? Pieux prédécesseurs, des modèles et des exemples. Ils discutent des questions de religion. Quand Al-Qasim dit blanc, Omar lui dit noir. Vert, rouge. Et à un moment donné, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, il est gêné, il est mal à l'aise.
Et tu me contredis sans arrêt. Et pourtant, ce que je dis, c'est... Attention, j'invente pas. Un tel m'a dit qu'un tel a dit que le prophète a dit. Alors Omar lui dit, un tel a dit qu'un tel m'a dit. Et quand Omar ibn Abdelaziz a vu que le Qasim était mal à l'aise à cause de cette divergence, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui dit, Hawin alik, doucement. Heureusement que les compagnons du prophète divergeaient sur ces questions de jurisprudence, car leur divergence est pour nous une miséricorde. Car s'ils n'avaient qu'un avis, qu'une opinion sur toutes les questions, ça serait la galère, la difficulté. Le fait qu'il y ait divergence, automatiquement il y a pluralité de réponses à une problématique, à une question. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Tu vas demander à tel savant, il va dire haram. Tu vas aller voir l'autre, il va dire halal. C'est le top, c'est super. L'un te dira c'est déconseillé, l'autre va te dire il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Oui. Et ils ont tous raison. Vous savez pourquoi ils ont tous raison? Parce qu'ils ont tous fait un effort intellectuel, de manière intelligente et sincère pour comprendre la parole de Dieu et du prophète. Qui oserait dire que Omar ibn Abdelaziz était égaré ou Al-Qasim ibn Muhammad était égaré? Qui oserait dire qu'Abu Hanifa ou l'imam Malik étaient égarés? Parce qu'ils ont interprété des versets de manière différente. Allez, l'imam Abu Hanifa dit ça, de ce verset du Coran, l'imam Malik dit le contraire. Allez, dites-moi l'un des deux est égaré. Dites-moi l'un des deux est contre le Sunnah, contre le Coran. L'imam Malik dit de tel hadith, j'en veux pas, je le mets au congélateur, je le raye de ma liste de hadiths. Et l'imam Shafi'i dit le contraire. Allez, dites-moi que l'imam Malik est un égaré. Dites-moi que l'imam Shafi'i se trompe. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'imam Malik et l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal et tous ces gens-là ont compris que cette religion, ouvrez bien vos oreilles, est une religion qui a une capacité d'adaptation extraordinaire. L'adaptation, elle est due à quoi? Elle est due au fait que les textes sont sujets à l'interprétation. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Un panel d'avis et de solutions pour que tout le monde y trouve son compte en fonction de sa situation. Et on pourrait citer des dizaines et des centaines d'exemples. La divergence est une fatalité. Vous entendez? Et qu'on ne vous dise pas, aujourd'hui, la divergence peut très bien disparaître parce que nous avons le Coran et la Sunna. Rigolo. Il n'avait pas le Coran et la Sunna jadis? Il l'avait pas? Il l'avait. Le problème n'est pas d'en posséder le Coran et la Sunna ou ne pas les posséder. Le problème, la problématique, c'est est-ce que tu es prêt à accepter que l'autre puisse penser différemment de toi? C'est ça la problématique. C'est est-ce que tu peux être tolérant? Ça fait 1400 ans que l'islam existe et ça fait 1400 ans que la divergence existe. Nous avons des écoles. Il n'y a pas quatre, hein? Allez, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. Il n'y a pas quatre écoles, hein? Vous en voulez des autres? La'allaka tarda. Autant que tu veux. Mais c'est parce que ce sont ces grandes écoles, ces quatre qui sont devenues grandes, parce que ces imams ont eu des élèves, donc elles ont perduré. Mais des avis, des écoles, ya hasra. 1400 ans. Et aujourd'hui, vous voulez prétendre que vous avez trouvé la solution. Waouh!
Le mec il s'est réveillé un matin, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. La divergence doit disparaître, on a le Coran et la Sunna. Et la divergence est le fruit du Coran et de la Sunna. Vous savez ce que dit l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu? Un jour, il a eu entre les mains le livre d'un savant. Ce savant écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Ikhtilaf, le livre de la divergence. L'imam Ahmad a dit, j'aurais aimé que le titre de ce livre soit différent. Ah, si seulement l'auteur l'avait nommé ce livre Kitabu as-Sa'a. C'est ce que dit as-Sa'a, le livre de la largesse, le livre de la souplesse. C'est impressionnant. Quel esprit, quelle intelligence. Comment gérer nos divergences à la lumière de tout ce qu'on vient de dire? 1. Gardez votre esprit critique, s'il vous plaît. Ne le troquez pas. On est d'accord? L'habit ne fait pas l'imam. Ok? C'est très important. Quand quelqu'un parle, vous écoutez, vous analysez, vous tamisez. Vous allez me dire, oh non, non, c'est pas possible. On ne peut pas tamiser, nous, on est nuls, on ne connaît rien. Ah, vous êtes nuls, vous ne connaissez rien. Donc sous tutelle. Non, sous curatelle, carrément. Tu les mets sous curatelle. Tous des P4. Vous ne connaissez rien, vous êtes nuls. Wallah al-Adim, c'est une insulte pour votre intelligence. C'est une insulte. Vous n'êtes pas nuls. Allah vous a donné un cerveau. Vous êtes capable de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. C'est pas moi qui dis ça, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, dans une parole en or. C'est ce qu'il dit. Il dit, la vérité, elle est éblouissante, flagrante, éclatante. Tu la vois. Et ne vous faites pas avoir par des beaux parleurs, bien déguisés. Non? Attention, l'habit ne fait pas l'imam, c'est bien. Attention. C'est parce que le mec qui parle en chinois, tu comprends rien, tu dois dire Amen Seigneur. Non, Mu'adh ibn Jabal dit restez ferme sur ce principe, distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Pas de bourrage de crâne, pas de gourou en islam. Ouais. Ensuite, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur une question que tu es mon ennemi. C'est logique, c'est le bon sens. Sinon, les anges seraient des ennemis les uns des autres. Puisque, dans le Coran et dans le Hadith, Fima yaqtasimu al-mala'ul a'la, même les anges entre eux discutent et se disputent et ne s'entendent pas. C'est pas pour autant qu'ils se font la guerre, non? Ce n'est pas parce que je te contredis que je ne t'aime pas. Wallah, tu verrais comment les musulmans y pensent et agissent. Yahi, oui, je t'en prie, vas-y, parle. Je peux dire quelque chose? Regardez, parce qu'il y a peur. Ouais. Oui, on est en France, matrache, on n'est pas en Égypte ou là, ouais, dans un pays arabe. Ouais. Parle, t'as rien à craindre. Et une fois qu'il a parlé, Emskin qu'il a osé dire le contraire de ce que tu dis, vous savez comment sa conclusion? Smahliya, excuse-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai osé dire ce que je pense. Et ce que je pense n'est pas tout à fait en cohésion avec ce que tu penses. Smahli. Wallah man smahlik. Pourquoi tu veux que je te pardonne? Tu ne m'as pas fait de mal. Chez les Arabes, quand tu dis le contraire de ce que l'autre pense, il doit demander pardon.
Parce qu'il a été éduqué comme ça, dans la dictature intellectuelle. Parle, tu vas voir. Déjà, ton père, tu n'oses pas lui parler. D'ailleurs, il ne te parle même pas. Il te regarde. À toi de lire dans ses yeux. Et si tu ne sais pas lire, t'es mort. T'es mort. Oui? Et je ne vous parle pas de la dictature. Hein. Celui qui a été élevé comme ça, celui qui n'a pas été élevé dans l'échange, hein, la critique. Wallah, même malheureusement, l'école publique est tombée plus ou moins dans cette dérive. Ouais. Le prof, il vient, il parle, et puis on prend des notes, on écrit comme si c'était parole d'évangile. Amen. Et tu dois prendre ta leçon par cœur pour avoir une bonne note. Le seul endroit où on se permet de discuter, c'est en cours de philo. Le problème, c'est qu'on n'aime pas la philo. N'est-ce pas? Donc on fait rien en philo. Les autres cours, c'est bouffe, avale et recrache. Rumine même pas. Attention si tu rumines. Résultat, le jour où il y a discussion, il y a divergence, tout de suite, électricité. On part dans la dispute, dans les cris, dans la bagarre. Parce que c'est une question d'éducation. Donc, Allah yabarak fikoum. Dites ce que vous pensez. Secondo, acceptez que l'autre ne pense pas comme vous. Wallah, on comprend mal le Coran, on ne le comprend même pas. Est-ce que vous vous rendez compte, Dieu parle avec le diable. Normalement, Dieu c'est la vérité. Le diable ne peut être que le mensonge. Oui ou non? Est-ce que vous vous rendez compte, Dieu lui donne le micro, il lui dit tiens, explique-toi, parle. Dieu sait très bien pourquoi il a désobéi. Il le sait. Mais pourquoi il le fait parler? C'est une leçon pour nous. Pour que nous acceptions, pour que nous daignions écouter l'autre. Écouter qui? Ton ennemi, le diable, tu l'écoutes. Tu sais pourquoi tu dois l'écouter? Parce que si tu ne lui donnes pas la parole, il ne te la donnera pas. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et en plus, ton ennemi, il peut dire une vérité, ne serait-ce qu'une vérité. Sadaqaka wa huwa kazoub. Le diable, il lui est arrivé de dire une vérité. Il était mal intentionné, certes, mais il a quand même dit une vérité, bien que ce soit un menteur professionnel. Pourquoi alors tu n'acceptes pas que l'autre puisse s'exprimer et penser différemment de toi? Pourquoi ce terrorisme intellectuel? Pourquoi quand tu parles, tu dis c'est ça le haqq? Ça sous-entend? Non. De manière explicite, ça veut dire que si ça c'est la vérité, le reste c'est du mensonge. C'est pas vrai. Tu n'as pas le monopole de la vérité. Donc on ne pourra pas gérer ces divergences si nous n'acceptons pas ce principe de liberté d'expression, ce principe d'acceptation, si on n'accepte pas que l'autre puisse ait le droit de penser différemment, d'exprimer sa pensée. Très bien. Une fois que tu t'es exprimé, je me suis exprimé, ben tu verras qu'on va s'entendre sur pas mal de sujets. Et sans doute, on ne s'entendra pas sur d'autres sujets. Ah, j'ai oublié de vous dire, le dicton qui est en vogue, c'est lequel? Ne discutez pas avec ces gens-là. Car Muhammad ibn Sirin et Hassan al-Basri ont dit dans les sunans de l'imam Tirmidhi, sahih, que ne discutez pas avec les égarés, car ils vont vous égarer. C'est ça? Hakada. Ne vous asseyez pas avec eux, ne discutez pas avec eux et ne polémiquez pas avec eux. Parce qu'ils sont dangereux, ils vont vous égarer. Et ils ont pris cette parole de ces deux imams extraordinaires
Et puis, ils ont collé l'étiquette sur le front de toute personne qui ne pense pas comme eux. Ah ben oui, tu ne penses pas comme moi, donc tu es égaré, puisque c'est moi qui ai la vérité. Wallah, si ça, c'est pas de l'orgueil, dites-moi alors c'est quoi l'orgueil? Mais que voulez-vous? Beaucoup de ces gens pensent avoir reçu la révélation, le Coran et la Sunna. J'ai le Coran et la Sunna, donc c'est bon. J'ai la révélation, puisque j'ai la révélation, tu ne peux pas avoir la vérité. Vous savez de qui parle Hassan al-Basri, Mohammed ibn Sirin? Il ne parle pas de la communauté musulmane bien guidée qui diverge sur des milliers de questions. Il parle de ceux qui sont sur la touche. Et celui qui n'est pas armé n'a pas à aller vers ces gens-là, puisqu'il n'a pas les outils pour pouvoir polémiquer avec eux. Quant à celui qui est armé, comme les savants, mais c'est évident qu'ils ont polémiqué avec les égarés, avec les différentes sectes. Ils ont écrit des milliers de livres et il y a eu des milliers de controverses. Quant à la populace, qui n'a pas les outils, qui n'a pas la connaissance, il ne lui sied pas de s'asseoir avec quelqu'un qui est armé, puisqu'il a perdu d'office la bataille. Alors quand Hassan al-Basri, Mohammed ibn Sirin parle des égarés, ce ne sont pas les musulmans qui font partie de cet ensemble qu'on appelle désormais Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui, à l'intérieur de ce cercle, divergent. Vous entendez? Mais il parle de ceux qui sont à l'extérieur de ce périmètre. C'est impressionnant, subhanallah, comment on utilise les paroles de nos pieux prédécesseurs pour justifier notre sectarisme. Tout simplement. C'est du sectarisme. Ouais. On se croirait dans des partis politiques. Tu colles une affiche, l'autre il passe derrière, il colle une affiche. Pourquoi tu colles une affiche sur mon affiche? Laisse tranquille mon affiche, mets la tienne à côté et que le meilleur gagne. Ah non, 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 l'écoute pas, c'est un égaré. Mise en garde. Sauve-toi. Il va te manger. Mais c'est quoi ça, mise en garde? Ça veut dire quoi, mise en garde? Allez, parce que je pense pas comme toi, tu dis aux gens, barrez-vous, l'écoutez pas. D'ailleurs, c'est une insulte pour l'intelligence des gens. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire procuration. Ouais. Coucou, je dois écouter qui, s'il te plaît? Tu écoutes celui-là, celui-là. Celui-là, tu ne l'écoutes pas. Pourquoi je ne dois pas l'écouter? Il est dangereux. Dangereux pour qui? Ton intelligence. Ah, je ne suis pas capable de... Non, 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 non. Chut. Oh là là. Ceux qui acceptent ça acceptent une insulte qui n'a pas d'équivalent. Et Allah, dans le Coran, il nous fait entendre les dires de Shaitan. Vous l'écoutez, Shaitan, ou vous ne l'écoutez pas quand il parle? Vous l'écoutez, j'espère. Hein? Quand l'imam il récite le passage Waqala Shaitan, vous ne fermez pas les oreilles. Vous ne dites pas, ah, Shaitan va parler. Bouchez les oreilles, c'est dangereux. Il va vous égarer. Ouais, quand Dieu dit dans le Coran Waqala alladhina kafaru, il y a les dialogues entre les prophètes et leur peuple. Ça va, vous n'avez pas peur quand même, non? Vous ne fermez pas les oreilles. Choufou, subhanallah, comment nous gérons nos divergences? C'est alhamdulillah que nous sommes français, que nous vivons en France et que la France est un pays de droit, est un pays de liberté. Parce que wallah, si ces musulmans, tu les mettais dans une sphère musulmane, au couteau ils y vont, hein. Au couteau. Et c'est vrai, hein, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé dans l'histoire et ça arrive encore dans le présent. Malheur à toi. Wallah, malheur à toi. Tu diverges, arrêtez-le. Juge est parti. Le mec, t'es pas d'accord avec moi, t'es un égaré. Puisque t'es un égaré, tu es dangereux. Puisque tu es dangereux, je dois préserver la communauté de ton danger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je t'élimine.
psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Je vais te buter, mais qu'est-ce que tu crois? Alors, vous croyez que dans l'histoire de l'islam, il n'y a pas eu des exécutions? Écoutez bien, hein, on a coupé la tête à des gens uniquement parce qu'ils pensaient différemment. C'est grave hein, ce qui s'est passé. Hein. On a exécuté, pas une, des centaines, des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que, oh là 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 là, ils pensent différemment, ils ont une opinion différente. Attendez, je ne vous parle pas de la grande famille Ahl-Sunnah wal-Jama'a avec les autres qu'ils considèrent comme étant des égarés. Hein. Ça, c'est, alors là, les boucheries, il y en a autant que tu veux. Hein. Ok? Les musulmans sunnites qui massacrent les chiites, ou qui massacrent les khawarij, ou qui massacrent les ibadites, ou qui massacrent tous les hits que tu peux t'imaginer. Il y en a eu, hein? Au nom de Dieu et de son prophète, au nom d'une interprétation La suite? Inquisitionniste? Inquisitoire? Bon, bref, il est 2 heures, ça commence à truc. Il y a une sœur qui attend son frère. Oh, voilà. Il y a une sœur qui attend son frère à la sortie. Il s'appelle Oussama Nourdin. Ismuhu Nourdin. Ah ouais, il s'appelle Nourdin. Donc Nourdin, tu dois sortir, il y a ta sœur qui t'attend à l'extérieur. C'est bon, Nourdin? Le problème, c'est que s'il y a plusieurs Nourdin, on fait comment? Donc les Nourdin, levez la main, il y en a combien? Nourdin qu'il a une sœur qui l'attend. Donc Nourdin qui a une sœur, c'est vrai, on a réduit le champ déjà. Donc Nourdin qui a une sœur, tu sors. Ouais, tu te trompes pas. Hein. Il vaut mieux mettre le nom de famille la prochaine fois, c'est plus, ça évite la divergence. Ouais. Après les disputes. Non, je vous parle des musulmans, écoutez bien, de la même famille religieuse. Vous entendez? Les musulmans de la même famille religieuse. Bon, dans une des villes de là-bas, là, de l'Asie, ouais, dans la ville, vous avez des musulmans chafi'ites et hanafites. Vous entendez, hein? Et le gouverneur de la ville, tous les matins, quand il passait devant la mosquée hanafite, ouais, il n'y en avait qu'une, non, chafi'ite, il n'y en avait qu'une dans la ville. C'est ce qu'il disait à ses potes. Il dit, jusqu'à quand cette église va rester ouverte? Vous entendez, hein? C'est une mosquée chafi'ite, lui il est hanafite, ils sont majoritaires dans la ville, ils considèrent que cette mosquée, elle est quoi? Elle est une église. Ben, vous savez ce qui va se passer? Un jour, ben, la mosquée elle est fermée. Il a dit Alhamdulillah. Il a remercié Dieu parce que la mosquée chafi'ite a disparu. Si c'était que ça va. Vous savez ce qui s'est passé? Question, cher. Est-ce que je peux donner ma fille en mariage à un hanafite? A'udhu billah. Tu la donnes à un juif et à un chrétien et pas à un hanafite. Vous avez entendu ce que je viens de dire? C'est noir sur blanc. Hein. C'est notre histoire, elle est là. Hein. Ah oui. Non, la plus belle, c'est pas celle-là. Vous savez, c'est laquelle? Ils se sont bouffés la gueule dans une ville. La guerre entre les chafi'ites et les hanafites. Et vous savez comment ça s'est terminé? Extermination de la communauté hanafite par les chafi'ites. Allahu Akbar, on a gagné le djihad contre les égarés. Extermination, on a tué tout le monde, les hommes et les femmes et les enfants. On a éradiqué cette vermine de musulmans égarés. Mais le pire, c'est pas ça. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Hein. Il y a encore quelques années, à la Mecque, Mecque al-Mukarrama, il y avait 4 imams, 4 minbar, 4 adhan, 4 jumu'ah, 4 ce que vous voulez. 4. Ouais. Malikite, Shafi'ite, Hanafite et Hanbalite. 4. Pas un qui prie derrière l'autre. Chacun son imam. Chacun son adhan. C'est beau ou c'est pas beau? Non, c'est pas... C'est terrible ou c'est pas terrible? La mosquée Omeyyade de Damas. 4 minbars. 4 imams, 4 adhan, au choix. Parce que chacun considérait l'autre comme un égaré. Et ma prière n'est pas valable derrière la tienne.
Vous avez vu? Quand on ne sait pas gérer nos divergences, ça donne un résultat. Voilà, c'est dégoûtant, exécrable. On va fermer la plaie. On va fermer la plaie. Ben non, elle est ouverte la plaie. Elle est béante aujourd'hui. Le mec, tu dis salam alaikum, il ne te répond même pas. C'est pourquoi il ne te répond pas? Parce que tu n'as pas la bonne barbe. Attends, tu ne fais pas la sunna. T'es mort. T'es mort. Attends, je vais quand même pas dire salam alaikum à quelqu'un qui fait la bid'a. Fais combien ton pantalon? C'est la réalité, hein. C'est la réalité. Voilà. Vous savez comment gérer nos divergences? Comme nous l'a enseigné le grand imam Mohammed Rashid Rida, mort en 1936, un Mour, Pentium 4, père du salafisme moderne, le vrai salafisme, hein? Pas le salafisme malade. Ouais, le vrai salafisme. Mohammed Rashid Rida, retour aux sources. Écoutez bien, vous savez ce qu'il a dit, Mohammed Rashid Rida? Écoutez bien. Qaïda, une règle d'or. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. Les choses sur lesquelles nous sommes d'accord doivent nous unir et on doit ensemble agir pour la réalisation des projets communs. C'est clair ou c'est pas clair? Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on les gère comment? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout simplement. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Tu es libre de faire ce que tu veux, je suis libre de faire ce que je veux. On ne se tire pas dans les pattes. Tu penses avoir raison, je pense avoir raison. On cherche tous les deux à plaire à Dieu, allons dans le même sens. Quand nos chemins se croisent parce qu'on est d'accord, on s'entraide. Entraidez-vous dans la piété et dans le bien. On ne s'entend pas, on reste des frères. On ne devient pas des ennemis. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle? Elle est belle ou elle n'est pas belle? Même cette règle, c'est la règle des égarés. Parce qu'elle pousse à l'égarement, car elle justifie l'égarement de l'autre. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Ah oui, si, c'est la règle des égarés, parce que le fait d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec toi, il y en a un des deux qui a tort. Puisque c'est toi qui as raison, donc tu ne dois pas accepter l'erreur de l'autre. Tu dois le remettre dans le droit chemin. Donc tu dois le ramener vers toi, bon gré, mal gré. Et s'il ne veut pas, tu dis ce qu'il te reste à faire. C'est ça? Un petit coup par là. Eh oui. Donc Allah yabarak fikoum. La divergence n'est pas synonyme de division. La division est un péché et un mal dont il faut se repentir et qu'il faut combattre. La divergence est une réalité et une nécessité qui va perdurer jusqu'à la fin des temps. Mais nous devons apprendre à quoi? À nous accepter. Au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, une autre fois. Prenez de ce que j'ai dit, ce qu'il y a de bon et de meilleur, de conforme au Coran, à la Sunna. Si, dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui sont contraires au bon sens, vous les mettez à la poubelle, gardez votre esprit critique. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.